Il y a des objets qui ne sont que des objets. Et puis il y a ceux qu'on décide de charger d'une histoire. Aujourd'hui, je prends un simple cube d'acier, blanc, silencieux, et je vais lui donner une âme. Une âme de prénom, de souvenirs, de liens. Une âme faite d'une famille qui commence sa vie. Ce cube, c'est leur histoire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans quelque chose de différent. Quelque chose de plus personnel. On va entrer dans l'histoire d'une famille. Je vais la graver dans l'acier avec simplement du sel et de l'électricité. Vous vous souvenez peut-être du cube que j'ai fabriqué il y a quelque temps. Celui que vous voyez ici. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller la voir. Aujourd'hui, ce cube, je vais lui donner une âme de famille. En gravant ces noms sur les faces de ce cube, une histoire s'écrit. Je ne vous en dis pas plus. Regardez la suite. Vous êtes sur Backes Maker. Avant que le cube ne parle, il faut créer le premier geste. Je soude un clou, simple, banal, mais dans l'éclair de la soudure, je pense déjà à eux. À cette famille, jeune, pleine de vie, pleine d'avenir. Ce clou devient le point de départ d'un hommage. Une étincelle pour une histoire qui va se graver dans la matière. Je recouvre le cube d'un voile blanc, un blanc pur, doux et lumineux, comme une page vierge, comme un début de vie, comme un matin où tout est encore possible. Ce blanc, c'est l'enfance, c'est la douceur, c'est la promesse d'une histoire qui ne demande qu'à être écrite. Pendant que la peinture sèche, direction la CAO sur AutoCAD. Ce cube a ses propres dimensions, et il faut ajuster au millimètre près les motifs qu'on va y apposer, comme le portrait de Max et son lettrage. L'avantage du travail sur ordinateur, c'est la rigueur vectorielle. Je cale l'échelle, j'ajuste les marges pour que le dessin ne déborde pas sur les arêtes, et je vectorise les contours nets. La gravure ne pardonne pas le flou. Chaque trait dessiné sur l'écran deviendra une rainure dans l'acier. Une fois la composition sur les 5 faces validée et équilibrée, le fichier vectoriel est prêt à être exporté à l'échelle 1. Avant de toucher le cube, je réfléchis à ce qu'il doit raconter. Je dessine, je place, j'imagine. Je pense à Max, le chien fidèle, à Milio, le grand frère, un petit garçon d'1 an et demi qui découvre le monde. À Romy, 2 mois, encore toute neuve, encore toute lumière. À Brittany, à Léo, à peine 22 ans, 2 jeunes parents qui apprennent, qui avancent, qui aiment. Je veux que chaque phase du cube soit un chapitre de leur histoire. Les dessins sortent de l'imprimante comme des pages d'un livre qu'on n'a pas encore relié. Ce sont les prénoms de leur vie, des mots qui définissent, des mots qui vont devenir éternels. Je prends le cube dans mes mains. Il est blanc, doux, silencieux. Il ressemble à un souvenir qui n'a pas encore été vécu. Et je commence par le sommet, la place la plus haute, la place d'honneur. Je pose la feuille de Max. Max, le chien, le premier ami de la famille. Celui qui a vu Brittany et Léo devenir parents. Celui qui a senti Milio avant même qu'il ne parle. Celui qui a accueilli Romy comme si elle était déjà là depuis toujours. Je pose le papier carbone. Je maintiens la feuille et je repasse les lignes. J'imagine Max, sa fidélité, sa douceur, sa façon de se coucher près d'eux. Le tracé apparaît sur le blanc, comme une présence qui se révèle. Je retire la feuille, le dessin est là. Alors je prends ma pointe et je gratte. La peinture blanche se soulève, se détache, révèle l'acier. Je gratte autour de son museau, de ses oreilles, de son nom. Max. Je gratte lentement, avec respect. Je pense à lui, à sa place dans cette famille, à son rôle silencieux mais immense. Max se révèle comme un gardien qui veille sur le cube et sur eux. Puis, je tourne le cube. Je descends d'un étage. Je passe à Milio. Milio, 1 an et demi. Un petit garçon qui marche encore un peu de travers, qui rit fort, qui tombe, qui se relève, qui court vers ses parents avec les bras ouverts. Je pose la feuille,
J'aligne et je repasse les lettres. M, I, L, Y, O. Le tracé apparaît, vif, jeune, plein de vie. Je retire la feuille, je prends ma pointe et je gratte. La peinture blanche se détache, la phrase « Grand frère Milio » se révèle. Je gratte avec un peu plus de rythme, comme si je suivais son énergie. J'imagine ses premiers mots, ses premiers pas, ses premiers câlins maladroits. Je veux que cette face soit vivante, pleine de mouvement. Milio apparaît comme une étincelle sur le cube. Je tourne encore. Je passe à Romy. 2 mois seulement. Une toute petite vie, une lumière minuscule, mais immense. Je pose la feuille, je repasse les lettres. R, O, M, Y. J'imagine ses petits doigts, ses yeux qui s'ouvrent, sa respiration douce, ses nuits courtes, ses matins tranquilles. Le tracé apparaît sur le blanc, comme un souffle. Je retire la feuille, je prends ma pointe, et je gratte. La peinture blanche se soulève, se détache, révèle l'acier. Je gratte doucement, comme si je retraçais les contours d'un sourire minuscule. Je veux que cette face soit tendre, légère, pleine de douceur. Petite sœur Romy apparaît comme une petite étoile sur le cube. Je tourne encore. Je passe à Léo, papa, 21 ans. Jeune, mais déjà pilier, déjà responsable, déjà protecteur. Je pose la feuille, je repasse les lettres, L, E, O. J'imagine ses mains qui portent, qui rassurent, qui construisent. Je retire la feuille, je prends ma pointe et je gratte. La peinture blanche se détache et le mot Léo se révèle. Je gratte lentement, avec respect. J'imagine un père qui apprend chaque jour, qui doute parfois, mais qui avance toujours. Je veux que cette face soit solide et stable. Papa Léo apparaît comme un socle. Je tourne une dernière fois. Je passe à Brittany. Maman, 21 ans. Jeune, mais déjà lumière. Déjà douceur, déjà force. Je pose la feuille et je repasse les lettres. B, R, I, T, A, 2 N, Y. J'imagine ses bras qui bercent, ses mots qui apaisent, ses nuits courtes, ses journées longues. Je retire la feuille, je prends ma pointe et je gratte. La peinture blanche se soulève, se détache, révèle l'acier. Je gratte avec délicatesse, comme si je retraçais les contours d'un regard tendre. Je veux que cette face soit douce, lumineuse. Maman Brittany apparaît, comme une présence chaleureuse autour du cube. Je pose le cube devant moi, je le tourne, je le regarde. Max veille au-dessus. Autour de lui, la famille. Papa, maman, grand frère, petite sœur. Une famille jeune. Une famille qui commence sa vie. Une famille qui apprend, qui tombe, qui se relève et qui aime. Le cube n'est plus seulement un simple objet. Il est devenu une maison, un symbole, un souvenir, un hommage. Je gratte encore, j'affine, je corrige. Je prends le temps de vérifier chaque face, de sentir la cohérence, de voir l'histoire se dessiner. Les minutes passent, mais je ne les sens pas. Je suis plongé en eux, dans leur vie, dans leur amour, dans leur avenir. Petit à petit, le cube se révèle. Les noms brillent sous la peinture retirée. Les faces racontent, le sommet veille. Je prends le temps de regarder le cube dans son ensemble. Il est prêt, prêt à être gravé, prêt à devenir permanent. Prêt à porter cette famille pour longtemps. Je pose le cube devant moi, je le regarde, et je sais que ce que j'ai fait là, ce n'est pas juste un transfert. Ce n'est pas juste du grattage. C'est une histoire gravée dans la matière. Une histoire qui ne s'effacera pas. Le cube est prêt, la préparation porte ses fruits. Je plonge la pièce dans le bac d'électrolyse rempli de notre solution conductrice, de l'eau chargée de sel. Je branche le pôle positif de mon alimentation stabilisée sur le clou soudé tout à l'heure, et le pôle négatif sur la cathode immergée. Dès la mise sous tension, le bouillonnement démarre. Des bulles s'échappent de la cathode et des zones mises à nu.
signe que la réaction chimique est lancée. Le courant détache progressivement les atomes de fer des parties non peintes pour les dissoudre dans le bain. Je surveille constamment l'intensité et le dégagement gazeux pour maintenir une attaque régulière de l'acier sans décoller la peinture protectrice. La magie de la chimie opère dans le silence, creusant l'atoll de 2 mm seconde après seconde. Pour Max, je ne veux pas une gravure uniforme. Sa tête, son expression, ses nuances, tout ça mérite plus qu'un seul passage. Alors je fais plusieurs bains. Un premier bain léger, juste pour ouvrir la matière. Puis un deuxième bain plus profond, pour faire ressortir les zones sombres de son dessin. Et un troisième très court pour accentuer les détails qui donnent vie à son regard. Chaque bain creuse un peu plus, ajoute une nuance, une ombre, une profondeur. Couche après couche, souvenir après souvenir. À la fin, sa tête n'est pas juste gravée, elle est modelée. Avec des reliefs différents, des teintes naturelles, une présence qui dépasse le simple dessin. Une gravure qui lui ressemble vraiment. La peinture se décolore autour des zones gravées, et la chimie fait son travail. Le courant attaque l'acier uniquement là où je l'ai décidé. Je surveille la réaction, j'observe la formation de microcratères. Je contrôle la durée pour éviter une gravure trop profonde. C'est une réaction silencieuse mais puissante. Un dialogue entre l'électricité et la matière. Le dessin commence à s'enfoncer dans le métal et à prendre du relief, à devenir permanent. Le courant arrive comme une lumière dans une pièce blanche. Le cube réagit, doucement d'abord, puis avec plus de présence. Ce n'est plus moi qui travaille, c'est lui qui se révèle. Les noms s'enfoncent, les lignes prennent du relief, l'histoire s'inscrit dans la matière. C'est comme regarder une famille trouver sa voie. Après avoir sorti le cube du bain et l'avoir rincé à l'eau claire, il est temps de révéler le résultat. J'utilise une brosse et un chiffon imbibé d'acétone pour dissoudre la couche de peinture acrylique qui a joué son rôle de masque protecteur. Au fur et à mesure que le blanc disparaît, les motifs gravés apparaissent en relief négatif dans la masse de l'acier. L'acétone décapite tous les résidus de peinture nichés au fond des rainures, mettant en valeur le contraste brut entre le métal épargné et les cavités creusées par l'électrolyse. Ce qui reste, c'est la vérité. Les gravures sont là, brutes, sincères, sans artifice. Le cube montre enfin ce qu'il est devenu. L'électrode a rempli sa mission, on peut maintenant l'éliminer. A l'aide de la meuleuse, je coupe le clou au plus près de la surface. Puis je viens araser le point de soudure jusqu'à retrouver le plan parfait de la face. J'efface la trace de soudure comme on efface une cicatrice qui n'a plus lieu d'être. J'enchaîne immédiatement avec le premier polissage pour harmoniser la texture de la zone meulée avec le reste du cube. Et j'efface les traces de chauffe pour lui donner l'éclat qu'il mérite. Il devient plus doux, plus lumineux, plus sûr de lui. Il prend confiance. Pour donner tout son éclat à la pièce et sublimer la finesse de la gravure, je passe au ponçage de finition. Je passe les grains un par un, comme on affine une pensée, comme on mûrit une idée. Je démarre au grain 320 pour uniformiser l'état de surface et enlever les ultimes micro-imperfections. Je poursuis au grain 500 pour adoucir le toucher et faire monter la brillance de l'acier. Enfin, le grain 1000 vient satiner la surface, créant un superbe jeu de lumière entre le métal poli des faces et la profondeur sombre des traits gravés. Le cube devient plus clair, plus propre, plus abouti. Il n'est plus en transformation, il est en finition. Il se prépare à être lui-même. Et voilà, le cube est là, devant moi. Transformé, gravé, habité. Ce n'est plus un bloc d'acier, c'est une histoire. Une histoire de famille, une histoire jeune, fragile et belle. Une histoire que j'ai écrite avec mes mains, avec du temps, avec de la patience. Et une histoire qui ne s'effacera pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le cube est maintenant terminé et il porte l'histoire d'une famille. Au fur et à mesure de la gravure,
Il est devenu un souvenir solide et gravé dans l'acier pour longtemps. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir 2 vidéos qui valent vraiment le coup. Le solide de Platon, le cube, pour comprendre d'où vient cette forme que j'utilise si souvent. Et la gravure électrolytique par tamponnage, une autre technique que j'adore, où je grave les 4 saisons sur de la tôle acier. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Vous le savez, c'est très important pour la chaîne. Et dites-moi en commentaire, quel projet aimeriez-vous graver dans l'acier la prochaine fois? Je suis curieux de connaître vos idées. Si vous avez une question à me poser en commentaire, je suis là pour vous répondre. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour jouer avec de l'acier. C'était Bacchus Maker, à bientôt.